Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment de partout là où vous êtes en train de nous suivre. C'est pour nous un réel plaisir de savoir que vous êtes là pour entendre la parole du Seigneur, connaître la pensée des dieux. Je crois que ça fait quelque temps, nous n'avons pas été ensemble, mais il a plu au Seigneur aujourd'hui que nous puissions partager ces moments pleins de bonheur. Comme les fils et filles du royaume, nous avons toujours été flattés, nous avons toujours été dans la joie lorsque le Seigneur Dieu nous invite dans sa présence. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. C'est vrai que vous avez été nombreux à nous écrire lorsque nous étions en train de parler sur la résurrection. Mais aujourd'hui, il a plu au Seigneur que nous puissions parler d'un thème, comment écouter Dieu. Je prie l'Éternel Dieu que la rencontre de cet après-midi soit vraiment une rencontre bénéfique pour tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Comment écouter Dieu? Bien-aimé, j'aimerais lire un texte de la Bible que nous connaissons tous, au moins pour la plus grande partie. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Certains ont qualifié ce texte de la Bible comme le numéro de téléphone de Dieu. Bon, nous ne voulons pas vraiment polémiquer autour de ça. Mais je crois que ce texte de la Bible dit « Invoque-moi, je te répondrai ». C'est ainsi que parle l'Éternel Dieu. Mais ici, bien-aimés, nous sommes en train de parler de comment écouter le Seigneur. Cette matière ou ces thèmes est tellement profond, intéressant pour le fils et fille du royaume. Nous savons, bien-aimés, que notre Dieu parle. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, il n'est pas seulement question de parler à Dieu, mais il est aussi question de parler avec Dieu. Nous avions toujours défini la Bible, plutôt la prière, comme le fait de parler avec Dieu. Ce n'est pas le fait de monologuer, mais plutôt c'est le fait de dialoguer, parce que c'est lui qui a créé la bouche, lui aussi il parle. C'est lui qui a créé l'oreille, il entend. Vous allez vous souvenir que la Bible, l'Éternel a clairement mentionné ses intentions lorsqu'il a voulu créer l'homme en disant « Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Donc, quand vous voyez l'homme, vous avez là l'image de Dieu invisible. Vous avez là, bien aimé, une image réelle de la personne de Dieu lorsque vous voyez l'homme. Alors ici, bien aimé, nous sommes en train de parler sur comment écouter Dieu. Je lis ce texte de la Bible, Jérémie chapitre 33, le verset 3. La Bible dit, « Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais point, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. » Amen. Voilà, bien-aimés, ici, nous sommes en train de parler de comment écouter le Seigneur. Beaucoup de personnes aujourd'hui passent de moments de prière, mais après avoir prié, quand vous posez la question de savoir qu'est-ce que Dieu a dit, très souvent, les gens disent que voilà, je n'ai rien écouté. Et c'est comme si, lorsque Dieu nous convoque dans la prière, c'est seulement le fait de nous écouter. On dirait qu'il n'a pas besoin que nous puissions l'écouter. Non, non. Dieu a besoin de parler avec nous. J'ai dit bien parler avec nous. C'est-à-dire que nous parlons et Dieu aussi nous parle. Mais ce qui va vous tuer dans la décision de prier ou d'aller dans la présence de Dieu, c'est lorsque vous êtes habité par le sentiment de vouloir seulement parler à Dieu. C'est ce qui va vous tuer. Parce que, bien aimé, ce que vous sémez, c'est ce que vous allez récolter. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont en prière seulement pour parler à Dieu. Et vous allez vous rendre compte que vos moments de prière seront seulement sanctionnés par le temps que vous vous êtes fixé, que je vais prier pendant 3 heures du temps. Et la réponse à votre prière, c'est lorsque vous arrivez à épuiser vos 3 heures du temps pour clôturer la prière et vous partez. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu n'a pas cette pensée de vouloir que nous puissions lui parler, mais plutôt que nous puissions parler avec Dieu. Alors, la première information que vous devez retenir, c'est que
l'Éternel Dieu nous donne cette garantie en disant, invoque-moi, je te répondrai. Donc, personne ne peut aujourd'hui nous dire que tout le temps qu'il a eu à passer dans la présence de Dieu a été toujours répondu par un silence de mort. Non. Même lorsque on est dans le mal, j'ai vu dans la Bible un homme qui n'a pas été agréé par Dieu, mais il a été, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Caïn n'était pas correct devant la face du Seigneur, mais l'Éternel Dieu lui a parlé. La Bible dit très bien que ces deux frères se sont présentés devant Dieu. Il y avait Abel et Caïn. Ils ont offert à l'Éternel Dieu, chacun a offert ce qu'il avait. Abel, son premier fruit. Et Adam, qu'est-ce que j'ai dit? Caïn aussi, son premier fruit. Mais sauf que nous nous rendons compte que l'Éternel Dieu a parlé beaucoup plus à Caïn qu'Abel. La Bible dit, Dieu dit à Caïn, le péché est couché à ta porte. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Or, si tu agis mal, le péché va dominer sur toi. Mais comment est-ce que Caïn a écouté Dieu? Comment Caïn a écouté Dieu? Et pourtant, la personne qui était propre devant le Seigneur, c'était Abel. Mais nous n'entendons aucune voix. Abel n'a entendu aucune voix de l'Éternel Dieu. Mais Caïn, lui qui était un méchant, lui qui était rejeté par l'Éternel Dieu, va entendre la voix du Seigneur. Et ce n'est pas pour dire que pendant que Dieu était en train de parler, Caïn n'écoutait pas. Non, il a très bien dit. Vous voyez, même après avoir commis ces crimes, Dieu a parlé à Caïn, il lui a posé la question de savoir où est ton frère. Et Caïn a bien répondu que je ne suis pas le gardien de mon frère. Vous voyez un peu? C'est qu'il a écouté Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, même ceux qui sont dans l'église aujourd'hui, ont du mal à écouter Dieu. Et certains finissent par verser dans cette façon de croire que non, voilà, Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. L'essentiel que j'ai parlé à Dieu. Donc aujourd'hui, nos rencontres des prières sont des rencontres où nous sommes là en train de monologuer. Or, en réalité, non, Dieu nous parle. Et plusieurs aussi peuvent vous dire seulement, moi, Dieu me parle par la prédication. C'est vrai, c'est vrai. À travers la prédication, Dieu nous parle. Mais ici, je parle de la voix du Seigneur. Lorsque vous êtes en secret, lorsque vous êtes en train de prier, lorsque vous êtes en train de marcher, comment est-ce que vous devez apprendre à écouter la voix du Seigneur? Je vais revenir sur ces textes de la Bible en disant ceci. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Parmi des raisons qui font que plusieurs personnes, quelquefois, n'écoutent pas Dieu, parce qu'on invoque, mais on n'invoque pas Dieu. Vous comprenez un peu? On invoque, mais on n'invoque pas Dieu. Ce n'est pas le fait de faire sortir de sa bouche le nom de Dieu, c'est que vous invoquez Dieu. Non. Le Seigneur lui-même a dit qu'il y aura ceux qui vont se plaindre du fait qu'ils ont été rejetés par Dieu, mais leur raison c'est que n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Et la Bible est en train de dire, plusieurs de ceux qui invoquent Seigneur, Seigneur, ce peuple-là m'honore que de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà une manière, bien-aimée, d'invoquer Dieu. Ce n'est pas seulement lorsque nous sommes en train de le déclarer de notre bouche, mais lorsque notre cœur est attaché à l'Éternel Dieu. Plusieurs personnes aujourd'hui invoquent un Dieu qu'ils ont seulement connu de par leur cerveau, mais pas de leur cœur. Comprenez un peu? C'est là où nous trouvons le vrai sens de ce que le Seigneur Dieu dit dans le livre d'Ésaïe. Ce peuple m'honore que de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que, bien aimé, un peuple qui invoque Dieu est connu par sa façon de se comporter devant le Seigneur. Vous savez, bien aimé, la présence de quelqu'un peut faire de sorte que vous puissiez adopter une discipline, une façon d'être. Mais vous allez voir aujourd'hui les gens qui sont censés invoquer Dieu, mais lorsque vous le regardez, vous ne trouvez pas le comportement de ceux qui sont réellement dans la présence de Dieu.
Vous ne trouvez pas de ceux qui sont réellement dans la présence de Dieu. Et ça fait de sorte que nos moments de prière soient seulement le moment où nous sommes en train de monologuer. On parle seul. C'est comme ça que, bien aimé, j'aime lorsque la Bible se complète elle-même. Quand vous lisez le livre des Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous devez croire que Dieu existe. Et à des moments, quelquefois, lorsque on lit certains textes de la Bible, on se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit parle de la sorte? Non, parce que quelquefois, nous lisons superficiellement. On lui révèle la profondeur de cette pensée. Et ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cette pensée? Les gens qui sont proches de Dieu, qui sont censés s'approcher de Dieu, doivent croire que Dieu existe. Écoutez, j'ai vu des gens qui se sont appliqués, mais dont le comportement montrait que ces gens-là ne croyaient pas en Dieu. Vous voyez, lorsque on a arrêté Pierre, la Bible dit, les disciples, quand on parle des disciples, donc tous ceux qui obéissaient à la foi chrétienne, étaient ensemble, ils priaient. Ils priaient pourquoi? Parce que ils voulaient que Pierre soit libéré ou que l'Éternel Dieu intervienne. Mais sauf que, pendant qu'ils étaient en train de prier, un ange du Seigneur apparaît à Pierre, là où il était incarcéré. L'ange libère Pierre. Nous savons comment cela s'est passé. Pierre a passé des murs qui étaient en train de le protéger. Il a traversé des barrières jusqu'à se retrouver dans la rue. Et l'ange lui a libéré. Pierre va se diriger jusque là où les gens étaient en train de prier pour lui. Quand il est arrivé, la porte était fermée. Pierre a commencé à toquer. Lorsqu'il a toqué, une femme est venue lorgner. Elle s'est rendue compte que c'était Pierre. Mais pendant que les autres étaient concentrés dans la prière, elle est allée dire aux autres que c'est Pierre. Mais regardez la réaction de ceux qui priaient pour Pierre. Ils ont dit, tu racontes n'importe quoi. Ce n'est pas Pierre, mais plutôt c'est son ange. Voilà des gens quelquefois qui prient, mais qui ne croient pas à ce que la prière est capable de faire. J'ai vu, bien aimé, un homme bloquer le ciel pendant 3 ans et demi, aussi longtemps que le Seigneur l'avait déclaré. Depuis le livre de Genèse, aussi longtemps que les cieux et la terre vont subsister, il y aura le chaud et le froid, l'alternance des saisons. Mais Élie a dit, il ne tombera pas de pluie sinon à ma parole. Et il y a eu une saison sèche qui a fait 3 ans et demi. Et la Bible dit, il a prié et le ciel fut ouvert. C'est par la prière. Bien aimé, nous devons croire. Ce n'est pas le fait de se mettre à genoux. Et cela montre que vous êtes en train de croire que Dieu existe. Vous savez, nous ne sommes pas le seul à prier. Les bouddhistes prient, les musulmans prient. Tout ce que vous connaissez, les religions du monde, les gens prient. Mais nous sommes différents parce que nous prions le véritable Dieu. Nous prions le véritable Dieu. Même à l'époque d'Élie, les Baals priaient. Ceux de Dagon priaient. Les Astartés priaient. Mais là, vous allez voir qu'une différence s'est fait remarquer lorsque Élie est venu invoquer Dieu. Il a invoqué le véritable Dieu et les résultats se sont faits constater. La Bible dit là où ils étaient en train d'invoquer le feu, il n'y a eu aucune flamme, même pas des étincelles. Mais lorsque Élie a prié, le feu est descendu du ciel. Pourquoi est-ce qu'avec le nom du Dieu d'Élie aujourd'hui, nous ne voyons pas tout ce que ces gens-là ont vécu? C'est comme si Dieu appartient au passé. Or, la Bible est en train de dire, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous avez un problème, bien aimé. Là où vous êtes, vous vous posez plusieurs questions. Dieu est capable. Il est là. Il est en train de vous répondre au moment où nous sommes en train de parler. Le problème, c'est que plusieurs personnes aujourd'hui viennent au Seigneur, mais ils n'ont pas la possibilité de comprendre comment écouter Dieu. Et puis, les gens qui écoutent Dieu sont présentés comme étant des gens, je ne sais pas comment. Or, la Bible est en train de nous montrer que l'Éternel Dieu, dans sa volonté,
veut communiquer à tout le monde. Il veut communiquer à tout le monde. Déjà, quand il ouvre la porte en disant quiconque, Dieu est à la pensée, de transmettre sa pensée à tout le monde. Invoque-moi, je te répondrai. Regardez à travers la Bible. Il y a des gens qui n'ont pas été, je ne sais pas quel niveau de vie, mais ils ont seulement cru que l'Éternel était capable de leur répondre et Dieu a répondu. Aujourd'hui, ça nous choque lorsque nous apprenons que dans l'Église, ceux qui se disent enfants de Dieu, entre guillemets, n'ont jamais entendu la voix de leur Père. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Ça devient difficile. Difficile. Comment est-ce que vous pouvez expliquer celui que vous êtes en train d'appeler Père, mais vous n'êtes pas capable d'écouter sa voix? Comment? J'ai expliqué ici le premier problème, dont les gens sont en train d'invoquer un Dieu, mais ils ne croient pas à ces dieux-là. Certaines personnes sont tombées dans les pièges qui avaient rattrapé les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, un Dieu que nous pouvons voir. Bien aimé, la visibilité n'est pas la condition qui nous pousse à croire que Dieu est avec nous. Non. Quand il est invisible, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Vous allez voir aujourd'hui des gens qui s'abandonnent à des sensations, mais qui veulent mener une vie comme si Dieu était avec eux. Il y a des moments, quelquefois, on écoute ses propres pensées, on attribue ses pensées au Seigneur. La preuve, lorsque vous appliquez ce que disent vos pensées, les résultats vous font voir que ce n'est pas ça. Mais quand Dieu parle, vous allez reconnaître la voix de Dieu, même devant l'impossibilité. Dieu parle et cela devient possible. Regardez lorsque l'homme a parlé devant un défi, les disciples étaient entourés d'un grand nombre de personnes. Ils se retrouvaient où? Dans le désert. Les gens étaient fatigués. Alors les disciples se sont dit, on ne peut pas continuer à traîner un foule comme ça parce que certainement ici dans un lieu désert, ils vont manquer de l'eau, ils vont manquer à manger. Ils ont demandé à Jésus, est-ce que Seigneur, Maître, tu ne peux pas renvoyer cette foule? Jésus a dit, ils n'ont pas besoin d'être renvoyés à jeûne parce que les forces vont le manquer. Mais Seigneur, nous n'avons rien ici pour donner à manger à cette foule. Bien aimé, regardez, la Bible est en train de parler de plus de 5000 personnes, sans compter des femmes et des enfants. Plus de 5000 personnes. Jésus leur dit, donnez vous-même à manger à ce peuple. Et l'un des disciples de Jésus va dire, ce que nous avons ici ne peut pas suffire, même si nous pouvons acheter du pain et donner à manger à ces gens. Voilà comment est-ce que l'homme parle. Il se met devant une impossibilité. Il a regardé leur trésor. Il a regardé là où ils étaient en train de garder l'argent. Ils se sont dit, nous ne pouvons pas. Même si nous sortons de l'argent et on achète du pain, ça ne peut pas suffire à nourrir toutes ces personnes. Mais Jésus a dit, faites-les asseoir par rangée de 50. Ça, c'est Dieu qui parle. Il est différent de tous les communs de mortels. Faites-les asseoir par rangée de 50. Mais entre-temps, avant que le Seigneur parle de cette façon, l'un des disciples va repérer la provision divine qui n'était pas dans leur trésor, mais qui était toujours dans la foule. Seigneur, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Il ajoute, mais qu'est-ce que cela représente devant tant de personnes? Voyez, lorsque l'homme parle, il accepte quelquefois de mentionner ce qui est impossible. Mais quand Dieu parle, il n'y a pas un vocabulaire qui révèle que ceci est impossible. Amen. Alors Dieu va dire, faites-les asseoir par rangée des 50. Et ils ont amené du pain, le poisson. La Bible dit, il a rendu grâce et il a dit aux disciples, distribuez à la foule. Et vous savez le résultat. Vous savez les résultats. N'entendent pas Dieu. Pourquoi? Parce que vous venez quelquefois dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour prier, mais plutôt pour remplir
l'intervalle du temps que vous vous êtes fixé. Dieu n'est pas impressionné par le temps que vous prenez dans la prière. Non, non. Vous pouvez aujourd'hui prendre 5 heures du temps. Mais quelquefois, quand vous regardez les résultats, vecteur nul. Vous pouvez aujourd'hui, bien aimé, prendre ne fût-ce que 30 minutes de prière, 5 minutes de prière. Mais c'est possible que l'Éternel Dieu puisse vous répondre. Cela dépend de la manière dont vous vous approchez des dieux. D'abord, croire qu'il est celui qui existe et il est celui qui répond à la prière. Vous savez bien aimé, l'attitude de celui qui veut parler avec Dieu, lorsqu'il lâche une parole, il attend le retour. Plusieurs personnes viennent seulement parce que on commence la prière de 13 heures jusqu'à 15 heures. Pour eux, il faut couvrir cette période de temps. Mais venir parler au Seigneur, venir parler avec Dieu, qu'il parle, que nous puissions entendre, de la même manière que nous avons parlé, il a écouté. Non. Il y a des gens quelquefois qui se déplacent avant même que le Seigneur Dieu puisse le répondre. Lorsque je parle d'écouter Dieu, c'est vrai, le premier point, nous avons épinglé la prière, mais Dieu n'est pas seulement obligé de vous parler lorsque vous priez. Quand vous êtes en intimité avec le Seigneur, même de moments où vous êtes en train de suivre la télé, Dieu vous parle. Je me souviens de ce que la Bible est en train de dire dans le livre des Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce sont les hommes qui ne pointent point garde. Dieu parle. Et quand je parle ici d'écouter Dieu, il ne s'agit pas seulement d'une voix audible que vous devez normalement entendre. Non. Parce que la Bible dit dans le livre de Job, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez bien aimé, aujourd'hui beaucoup de personnes trouvent que écouter Dieu, c'est pas vraiment prioritaire. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont on est en train de nous présenter l'évangile, la manière dont on est en train de nous enseigner aujourd'hui, on est beaucoup plus gagné par la soif de posséder le bien de ces mondes. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de personnes, quelquefois quand vous vous rendez dans des lieux de prière, des gens qui se rendent sur les montagnes en train de prier, vous allez entendre là-bas les gens, Seigneur, bénis-moi, guéris-moi, élève-moi, Seigneur, ouvre les portes dans ma vie. Mais moins de personnes peuvent commencer à prier pour dire, Seigneur, je veux entendre ta parole. Fais-moi connaître ta voix. Seigneur, je veux reconnaître ta voix. Je veux t'entendre parler. Bien-aimé, j'ai vu un homme dans la Bible. Il a considéré que la voix de Dieu n'était pas prioritaire. Mais un jour, il est allé chercher cette voix. C'est Saül. Il était roi. Et quand je vois le roi Saül, je vois tous les avantages qui sont attachés au poste, encore à la fonction royale. Le fait d'être roi. Vous avez tout entre vos mains. Vous avez le trésor royal. Vous avez les honneurs. Vous avez l'escorte. Vous avez tout ce que vous pouvez connaître. Mais un jour, Saül s'est rendu compte qu'avoir la voix de Dieu, écouter Dieu, était plus que posséder les biens de ces mondes. Il est allé en guerre. Il s'est préparé pour aller en guerre. Alors il a consulté l'Éternel Dieu pour savoir s'il allait remporter cette victoire, s'il allait vaincre ses ennemis. La Bible dit, Dieu ne lui répondit d'aucune manière, même pas par l'Urim et les Thummim, même pas par un prophète. C'est dans ce net moment-là que Saül s'est rendu compte que la voix de Dieu doit être prioritaire. Jésus a dit quelque chose, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Mes brebis connaissent ma voix. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, là où vous êtes en train de nous suivre, retenez une seule chose. Il y a quelqu'un qui veut que vous puissiez mettre d'abord sa voix en priorité. Dieu. Nous avons aujourd'hui le désir de vouloir écouter les hommes. C'est pas mauvais. Écoutez les hommes quand il faut écouter les hommes. Mais ne remplacez jamais la voix des hommes par la voix de Dieu par la voix des hommes. Ils peuvent bien parler, mais ils ne parleront jamais vrai. Il y a une différence entre bien parler et parler vrai. On peut entendre quelqu'un sortir de très belles paroles. Mais la vérité ne peut sortir que de la bouche de Dieu, parce que c'est lui la vérité.
Vous vous souviendrez de la manière dont le roi Akab a voulu écouter les bonnes choses. On lui a dit, va, tu auras la victoire. Mais pourtant, il n'avait pas besoin des belles paroles, mais il avait besoin des vraies paroles. Et lorsque Michée est arrivé, il lui a livré les vraies paroles du Seigneur. Mais comme il avait déjà un esprit corrompu, alors il a préféré écouter des choses qui pouvaient réjouir son cœur, plaire à ses oreilles. Mais il a fini, bien aimé, par se faire tuer. Combien de personnes aujourd'hui, même dans les églises, on s'est dit que non, la voix de Dieu n'est pas prioritaire. Lorsque nous prions, lorsque nous faisons monter nos requêtes à Dieu, très souvent, nous sommes gagnés par le plaisir de ces mondes. Donne-moi de l'argent, donne-moi le travail, élève-moi, ouvre-moi les portes, bénis-moi, guéris-moi et tout. Tout ce que nous citons là n'est pas mauvais, mais j'aimerais que chacun de nous puisse se rendre compte que la voix de l'Éternel Dieu doit être prioritaire. Connaître la volonté de Dieu, c'est ce qui rend l'homme stable dans la vie. Ce qui rend l'homme stable dans la vie, c'est connaître la voix de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de se pavaner à gauche et à droite, cherchant la volonté de Dieu, mais quelquefois nous sommes en train d'errer loin de la volonté de Dieu. Combien? Ils sont nombreux. Saül a compris qu'il fallait normalement garder la voix de Dieu. Il s'est éloigné de la voix de Dieu. Il a eu à amasser des biens. Il avait tous les honneurs possibles. Mais le jour où il a cherché la voix de Dieu, il ne l'a pas trouvé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle. Mais comment écouter sa voix? Vous devez être sûr que l'Éternel Dieu parle. Invoque-moi, je te répondrai. Vous savez, à un certain moment, les gens ont pris Jean-Baptiste comme le Christ. Ils croyaient que Jean-Baptiste était le Messie qui devait venir. Ils étaient prêts à croire à Jean-Baptiste. Ils étaient prêts. Heureusement que lui-même l'a déclaré. Je ne le suis pas. Mais qui dis-tu de toi-même? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Combien de personnes aujourd'hui sont dans cette confusion? Ils confondent quelquefois la voix des hommes à la voix des dieux. Je peux parler même quelquefois de vous-même. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous êtes en train de prier pour avoir une orientation du Seigneur, mais vous êtes déjà gagné par une image. Et quand quelquefois vous dormez, ce n'est pas en fait un songe qui vient des dieux, mais c'est plutôt quelque chose qui est né de vos propres pensées, parce que la Bible est en train de dire, de la multitude des pensées peuvent naître un songe. Hein? D'une multitude de pensées peut naître un songe. Alors faites excessivement attention. Mais moi je sais que Dieu parle. Il parle d'une manière claire. Il parle sans confusion. Mais le deuxième point que nous allons aborder ici, est-ce que Dieu parle seulement par la voix audible? J'ai dit non. Dieu ne parle pas par la voix audible. Seulement par la voix audible, non. Certains se sont dit, ceux qui écoutent Dieu par la voix audible sont tellement privilégiés. Non, 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 bien aimé. Il y a plusieurs manières de communiquer. Et lui-même, il a choisi de communiquer de la sorte. Il y a des moments, bien aimé, Dieu vous parle par un songe, il vous parle par une intuition du cœur, il vous parle par une forte conviction, il vous parle par une image, il vous parle par un prophète, il vous parle aussi par des circonstances qui vous entourent. C'est comme ça, bien aimé, il faut vraiment prier pour que le Seigneur Dieu vous accorde les discernements. Et il faut prier pour que vous ne puissiez pas perdre la sensibilité spirituelle. Vous savez quoi? On dit souvent que l'homme a 5 sens. Le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût. 5. Mais vous savez aussi que dans le domaine spirituel, vous devez avoir un esprit qui est sensible. C'est en ces nets moments-là que nous comprenons le langage de Dieu. Même quand il peut nous parler seulement par le toucher. Écoutez, lorsque la veuve de Naïn avait perdu son fils, lorsque la veuve de Naïn avait perdu son fils, la Bible dit qu'il y a des gens qui conduisaient son fils au cimetière. Ils ont rencontré le cortège du Fils de l'homme au sorti de la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a pas demandé à ceux qui les portaient en terre de s'arrêter.
La Bible dit, il a touché les cercueils. Et ceux-là se sont arrêtés. Voilà, bien aimé, la réaction des hommes sensibles. Ils ont compris le fait seulement de toucher les cercueils. Ils se sont arrêtés. C'était une manière aussi de communiquer. Combien de personnes aujourd'hui ne savent pas écouter Dieu, même de ceux qui sont à l'église? Combien? Ils sont nombreux. Mais si le Seigneur est en train de nous parler, c'est pour que nous puissions revoir notre manière de marcher avec le Seigneur. Bien aimé, je sais que aujourd'hui nous avons voulu ouvrir cette brèche, parler de ce sujet. Mais ce n'est qu'un premier numéro. Je crois que nous allons revenir dans le jour qui viennent. Nous allons revenir et parler de notre deuxième numéro de cet enseignement. Et si vous avez des questions à poser, vous aurez le temps de poser des questions. C'était aujourd'hui une introduction par rapport à cette matière où nous sommes en train de parler de comment écouter le Seigneur. Je vais récapituler quelques points en disant, lorsque vous invoquez, soyez-en sûrs que vous invoquez l'Éternel Dieu. Dieu ne peut jamais vous répondre si vous êtes en train d'invoquer un autre Dieu que lui. Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Il s'agit de l'Éternel Dieu. Nous avons été vraiment heureux de vous présenter ce premier numéro et nous bénissons l'Éternel Dieu pour votre disponibilité et je prie l'Éternel Dieu pour tous ceux qui sont attachés à cette matière, vous qui manifestez la volonté de vouloir écouter Dieu, que l'Éternel Dieu débouche vos oreilles, que l'Éternel Dieu vous clarifie le moyen qu'il s'est choisi pour vous transmettre sa volonté. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Laissez-moi le temps de prier pour ceux-là qui nous ont suivis. Éternel Dieu des armées, je prie pour ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Éternel notre Dieu, pour tous ceux qui nous ont suivis. Et je prie, Seigneur Dieu, que cette parole prenne une place de choix dans la vie de ton peuple et que cette parole puisse produire des fruits qui viennent à maturité. Père de gloire, je prie, ô Dieu, pour mon bien-aimé, le frère Peter, qui a eu à jouer un rôle de modérateur, grand Dieu, qu'il soit béni, que tu te souviens de lui pour ses grands sacrifices qu'il accomplit, que tu te souviens de lui, Seigneur, pour ses grands travaux. Et Seigneur Dieu, je t'ai pris que tous les combats qui dépassent sa force, éternel notre Dieu, qu'il soit, éternel notre Dieu, vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ton peuple, que cet après-midi soit un moment de visitation et de bénédiction au nom de Jésus. Si tu as accordé la grâce à Caïn d'écouter ta voix, Seigneur Dieu, parle à un païen aujourd'hui, parle à celui qui demeure encore dans la méchanceté, en fait qu'il prenne la décision d'abandonner la méchanceté. Merci pour ce que tu ne cesses de faire au milieu de tes saints. J'ai prié dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Merci et à la prochaine.